Salut les amis, me revoici pour une nouvelle vidéo sur la démystification de Philippiens chapitre 2 verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc il y a pas mal de calvinistes qui croient justement implicitement au salut par les œuvres et qui disent justement que si tu es sauvé, Dieu va produire forcément en toi le vouloir et le faire, dans le sens où tu vas manifester une vie de sainteté pratique et voilà, donc des œuvres. Alors on va commencer l'étude de l'analyse sur ce verset. C'est parti. Donc déjà, produire ne veut pas dire forcer. Dans le texte grec, le verbe utilisé est énergéo, comme énergie un peu, ok, qui peut vouloir dire donner le moyen d'agir, le moyen de faire, le moyen de mettre en action. Comme le mot l'indique, énergéo, Dieu nous donne l'énergie d'agir, de faire, ok? Dieu nous donne l'énergie d'agir, de faire. Donc, Dieu fournit, il donne la capacité de vouloir et de faire. Mais l'homme, bien évidemment, peut s'y opposer. Il reste libre par la chair de s'opposer à la marche dans l'esprit. L'esprit qui, lui, influence fortement l'homme, certes, mais la chair de l'homme peut s'opposer à l'action du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est un peu comme quand il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tous les hommes seront sauvés pour autant? Non, car la volonté divine ne force pas le libre arbitre humain. Donc c'est pareil pour les œuvres, ce n'est pas inhérent. Ce n'est pas automatique, ça demande la coopération de l'homme. C'est d'ailleurs pourquoi Paul dit « Travaillez et faites ». Nous le voyons dans le contexte du verset 13 de Philippiens 2. Nous lisons au verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien sûr, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Verset 14. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Donc voilà, Paul nous dit de travailler au verset 12 et au verset 14, faites. Ok. Et par rapport à travailler à votre salut avec crainte et tremblement, j'ai déjà fait une explication en vidéo, donc je vous la mettrai en lien. Vous regarderez sur ce que ça veut dire, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'il faut travailler pour son salut. Et ce n'est pas ça du tout en fait. Ok. Travailler à votre salut, ça veut dire travailler depuis votre établi, ok, depuis que vous êtes sauvé, ok, c'est justement mettre en œuvre son salut, ok. Voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas vous expliquer ça aujourd'hui, mais je vous mettrai dans la description et dans le commentaire épinglé le lien de la vidéo où je traite voilà ce sujet. Donc on continue. Voilà, si Paul exhorte les croyants de Philippe à coopérer activement aux volontés de Dieu, c'est parce qu'ils peuvent s'y opposer. Ok? Si Paul exhorte les croyants de Philippe à coopérer activement aux volontés de Dieu, c'est parce qu'ils peuvent s'y opposer, tout simplement. Si les œuvres étaient garanties par la foi, pourquoi demander aux croyants de travailler, de persévérer, de faire attention, etc. Ça n'aurait aucun sens. D'ailleurs, nous voyons dans le Nouveau Testament même plusieurs exemples de personnes qui se sont arrêtées de marcher par l'Esprit dans les œuvres que Dieu avait préparées à l'avance. Comme pour Démas dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10, qui a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Nous voyons aussi dans Jean 6 verset 66 que plusieurs disciples de Jésus se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui.
Nous savons aussi dans Matthieu 5, verset 19, qu'un sauvé peut supprimer des commandements, ok? Qu'un sauvé peut supprimer des commandements et enseigner les autres à faire de même. Pourtant, ce genre de sauvés seront quand même au ciel, puisqu'ils seront appelés les plus petits dans le royaume des cieux. Voilà, si donc la foi garantissait automatiquement des œuvres, ces cas-là n'existeraient pas. Pourtant, ces gens sont sauvés, mais ils n'ont pas persisté dans les œuvres de leur vocation. Philippiens 2,13 peut donc se comprendre ainsi. Dieu fournit, donc produit le vouloir et le faire, selon ce qui lui plaît, chez ceux qui se soumettent à lui. Ok? Chez ceux qui se soumettent à lui. Philippiens 2, verset 13 ne dit pas que Dieu forcera celui qui a la foi à marcher dans les œuvres qu'il a préparées pour lui. Mais plutôt que Dieu agit activement chez les croyants pour les pousser à vouloir et faire le bien, mais cela exige bien évidemment leur coopération. Donc, je me répète, quand il est dit que Dieu produit en nous le vouloir, cela veut dire que Dieu inspire la volonté du bien, mais il ne la force pas. Pareil quand il est dit que Dieu produit en nous le faire, cela veut dire que Dieu rend capable d'agir, mais il ne rend pas l'action inévitable. Et selon son bon plaisir, cela veut dire que Dieu agit selon ses desseins. C'est comme quand il est dit en Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et nous allons normalement les pratiquer si nous marchons selon l'Esprit. Ok? C'est si nous marchons selon l'Esprit. Donc, si nous ne marchons pas selon la chair, si nous ne marchons pas selon l'ancien homme. Cependant, cela n'est pas garanti. Tous ne vont pas pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous selon son bon plaisir. Approfondissons encore l'analyse. Il est écrit « Dieu produit en vous le vouloir et le faire ». Il n'est pas dit « en tous ». C'est-à-dire que Dieu produit le vouloir et le faire en ceux qui se laissent conduire par l'Esprit. Et c'est d'ailleurs le contexte. C'est pourquoi Paul dit que Dieu produit activement et efficacement le vouloir et le faire chez les Philippiens. Car ils étaient globalement dans un bon état spirituel. Ils marchaient donc par l'Esprit plutôt que par la chair. Ils se laissaient conduire par la volonté de Dieu. L'église de Philippe était donc en bon état spirituel à comparer d'autres églises comme les Corinthiens où Paul les réprimanda à plusieurs reprises, comme quand il leur dit par exemple « Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur ?» De même que pour l'église de Galate où il leur dit par exemple « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens ?» Donc je répète, il est écrit « Dieu produit en vous le vouloir et le faire ». Il n'est pas dit en tous. C'est-à-dire que Dieu produit le vouloir et le faire en ceux qui se laissent conduire par l'Esprit. Voilà, l'église de Philippe était plutôt dans un bon état spirituel. Ok, l'église de Philippe était plutôt en bon état spirituel. Et c'est donc aussi pourquoi Paul dit que Dieu produit en eux le vouloir et le faire, car ils étaient globalement alignés avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils marchaient par l'Esprit plutôt que par la chair. Paul était donc assez satisfait de cette église, et c'est ce que nous constatons quand on parcourt toute l'épître à Philippe, notamment en Philippiens 1, versets 3 à 8, où il est dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant.
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Voilà, les calvinistes utilisent souvent ce verset de Philippiens 2,13 pour dire qu'un sauvé va forcément marcher selon l'esprit, persévérer dans les bonnes œuvres, alors que non, pas forcément. Les calvinistes octroient volontairement qu'en réalité, il ne s'agit pas que tous vont pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées, mais plutôt que Dieu produit le vouloir et le faire en ceux qui se soumettent à l'esprit, en ceux qui se sanctifient, en ceux qui sont bien disposés, comme c'était globalement le cas pour l'église de Philippe. Voilà. C'est comme quand Paul écrit à l'église de Corinthe en listant une liste de péchés dans 1 Corinthiens 6 et qu'il leur dit juste après « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Et donc, il y en a qui vont dire « Vous voyez, les sauvés ne peuvent plus être dans ces péchés, vu qu'ils sont justifiés, sanctifiés. » Ils disent qu'un sauvé va forcément arrêter de pratiquer le péché. Alors que non, tu peux être sauvé et être encore dans les péchés que Paul a listés. Mais simplement, Paul fait le constat de l'état actuel de l'église de Corinthe en remarquant que quelques-uns d'entre eux étaient comme cela, mais que désormais, ils ne sont plus comme cela, qu'ils ne pratiquent plus ces péchés. Voilà, Paul fait tout simplement le constat de l'état de santé de l'Église au moment présent. C'est tout. Les Corinthiens étaient comme cela, et puis ils ont cru, et ensuite ils ont réformé leur vie. Mais Paul ne dit pas qu'un sauvé ne peut pas demeurer par la chair dans le péché. Paul ne dit pas qu'un sauvé ne peut pas encore demeurer par la chair dans le péché. Paul ne dit pas non plus que si certains de l'église de Corinthe avaient continué d'être dans ces péchés après avoir cru, donc après avoir été justifiés, qu'ils risqueraient de perdre le salut. Ok ? Paul ne dit, je répète, Paul ne dit pas non plus que si certains de l'église de Corinthe avaient continué d'être dans ces péchés après avoir cru, donc après avoir été justifiés, qu'ils risqueraient de perdre le salut. Bien évidemment que non. Mais ils auraient probablement été virés de l'église. Voilà, Paul ne dit pas que tous les sauvés ne peuvent pas tomber dans ces péchés. D'ailleurs, un chapitre avant, dans 1 Corinthiens 5, il est dit qu'un membre de l'église de Corinthe a pris la femme de son père, et qui pourtant est sauvé, et qui pourtant est un sauvé. Mais par contre, Paul prononça un jugement contre lui, qu'on connaît tous, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voilà, donc pour en revenir à Philippiens 2,13 et pour conclure, Philippiens 2,13 dit que Dieu produit, ce qui signifie que Dieu fournit la capacité, qu'il donne la capacité de vouloir et de faire. Mais ça ne dit pas que le vouloir et le faire du bon plaisir de Dieu va forcément se manifester chez le croyant, puisque le croyant peut par la chair s'opposer à la volonté et au désir de l'esprit. Philippiens 2,13 ne dit donc pas que le vouloir et le faire se manifestera charnellement en tous, mais plutôt que le vouloir et le faire du bon plaisir de Dieu se produira réellement, manifestement, qu'en ceux qui veulent, uniquement en ceux qui se soumettent à l'esprit. Autrement dit, en ceux qui marchent selon l'esprit. Voilà, parce que selon Galates 5,17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit,
Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Donc, c'est comme ça que le verset de Philippiens 2,13 se traduit, qu'il s'explique conformément à l'ensemble des Écritures. Car si vous isolez ce verset pour lui faire dire que tous les sauvés vont faire inévitablement les œuvres, alors vous vous heurtez à de nombreux versets et passages de la Bible qui démontrent le contraire. Et en plus de cela, vous vous attaquez à la doctrine fondamentale du salut par la foi seule, car c'est enseigner implicitement un salut par les œuvres si vous dites que les œuvres sont inhérentes à la foi. Et vous commencerez à dire des hérésies telles que « il ne peut y avoir de foi sans œuvres », que la foi n'existe pas sans les œuvres, qu'il n'y a pas de vraie foi sans les œuvres, blablabla. Et donc, ceux qui croient en cette hérésie regarderont forcément à leurs œuvres pour déterminer s'ils sont sauvés, puisque pour eux, tous les sauvés vont forcément œuvrer. Voilà, vous m'avez compris, je le répète souvent dans mes vidéos. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, c'est la fin de mon explication sur Philippiens 2,13. dont les calvinistes vont isoler pour vous faire croire que tous les sauvés vont forcément produire du fruit, et vont forcément faire la volonté de l'esprit, rentrer dans la vocation que Dieu a préparée pour eux, etc., etc. Et non, ce n'est pas vrai. Bien sûr, évidemment, en général, les sauvés, c'est ce que je dis souvent, en général, les sauvés, ok, vont marcher dans les œuvres du Seigneur, ok, qu'il a préparé d'avance pour nous, mais ce n'est pas inhérent à la foi, ok. Bien sûr que Dieu, tous les sauvés, Dieu les pousse par son esprit à qu'ils agissent, à qu'ils œuvrent pour lui, etc. Ça c'est sûr. Pour tous les sauvés, Dieu va les pousser, va les inspirer, va les, comment dire, les exhorter à qu'ils puissent, donc par l'esprit, à qu'ils puissent manifester les œuvres, à marcher selon l'esprit. Mais la chair, l'homme, ok, dans son ancien homme, la chair peut s'y opposer. Et donc tous les sauvés ne rentrent pas dans leur vocation que Dieu avait prévue pour eux. Tous les sauvés ne marchent pas selon l'esprit. Et donc c'est là où est l'hérésie du calvinisme, c'est qu'ils vont dire, ils vont utiliser ce verset pour dire, vous voyez, tous les sauvés normalement, tous les sauvés vont marcher selon l'esprit, tous les sauvés vont faire, ok, parce que Dieu produit le vouloir et le faire. Et non, ce n'est pas vrai, ok, comme on l'a vu dans cette explication. Donc bien sûr, Dieu donne l'énergie, Dieu inspire par l'esprit, Dieu exhorte, pousse les hommes sauvés à marcher voilà, selon sa voie et à accomplir les œuvres. Mais l'homme peut justement s'y opposer et ne pas rentrer voilà, dans la vocation que Dieu a préparée pour eux. Et donc voilà, c'est là où est l'hérésie. Et c'est pour ça en fait finalement qu'ils enseignent implicitement un salut par les œuvres, parce qu'ils disent que tous, ok, vont marcher selon l'esprit, vont faire les œuvres, parce que ils utilisent Philippiens 2,13 en disant Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir, etc. Et oui, Dieu produit le vouloir et le faire, il donne énergiquement, il donne la capacité, il fournit la capacité de pouvoir faire ses œuvres, ok, par l'esprit, mais l'homme peut s'y opposer. Et donc ce n'est pas vrai quand ils disent que tous vont tous les sauvés vont forcément faire des œuvres, et finalement ils regardent à leurs œuvres pour déterminer si quelqu'un est sauvé, ok. Donc Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir pour ceux justement qui se soumettent à marcher selon l'esprit, selon le nouvel homme et pas selon l'ancien homme, ok. Donc c'est une hérésie de dire que tous les sauvés vont forcément produire et porter du fruit à Dieu, ok. Non, bien sûr, Dieu, on est d'accord que Dieu, pour tous ceux qui sont sauvés, il va les pousser, il va les inspirer, il va, par l'Esprit Saint, aller, comment dire, voilà, à qu'ils puissent rentrer dans la vocation
que Dieu a préparé pour eux, c'est la volonté de Dieu, ok. Il va inspirer tous les sauvés à faire cela, mais ils peuvent s'y opposer, ok. Donc ce ne sont pas tous les sauvés qui vont forcément produire du fruit, ok. Dieu nous donne cette énergie, Dieu nous donne ce pouvoir, cette volonté d'agir, mais on peut s'y opposer, et on le voit tous les jours. Il y a des sauvés qui marchent pas selon l'esprit pendant des années et des années, même des fois toute leur vie. Il y a plusieurs cas spéciaux hein, de sauvés, de chrétiens. Donc voilà, on ne peut pas dire que c'est inhérent à la foi. Et c'est ce que les calvinistes veulent vous faire croire pour justement faire leur jeu de pharisiens et pour dire, tu vois, si tu n'œuvres pas, tu n'es pas sauvé. Parce qu'en réalité, ces gens-là, ces calvinistes sont même pas sauvés parce qu'en fait, ils croient implicitement à celui par les œuvres quand ils disent que tous les sauvés vont forcément produire du fruit, œuvrer, etc. Parce que ils tordent Philippiens 2.13, ils l'isolent, pardon, plutôt, ils l'isolent et ils prennent pas en compte toutes les autres écritures où on voit bien que il y a plein de sauvés qui font naufrage par rapport à la foi, c'est-à-dire qu'ils ne marchent pas selon la foi. Ils ont la foi, mais ils ne marchent pas selon la foi. Et qui sont exclus de l'église, et qui n'évangélisent pas, et qui ne marchent pas selon l'esprit, etc. Et pourtant, ça ne fait pas d'eux des gens qui ne sont pas sauvés. Ils sont sauvés, mais voilà, ils rentrent pas dans la vocation que Dieu avait préparée pour eux. Ok, vous m'avez compris mes amis, c'est une longue vidéo, j'espère avoir bien débunké cela. Et récemment, c'était hier hein, où j'ai mis en ligne Romains 9, hein, une explication. Alors c'est vrai qu'elle est assez longue, c'est assez long, c'est assez riche. Alors peut-être à l'avenir, je vais faire une synthèse de mon explication directement en verset direct comme ça. Voilà, une explication moins longue sur ce que j'avais déjà, sur ce que j'ai fait, sur ce travail de décortication de Romains 9, ok. Mais en tout cas, si vous regardez, c'est pas ce sermon, parce que bon, je suis pas derrière un cher, mais bon, j'enseigne quand même. Si vous le regardez bien, et vous regardez vraiment selon avec vous la Bible, hein, Romains 9, vous verrez que ça rentre dans les clous. Et puis voilà, prochainement, je vais vous mettre le film, hein, bientôt, là, sur le calvinisme, hein, qui débunk le calvinisme. D'ici, sûrement, peut-être la fin de semaine, quand quand ma sœur m'aura envoyé son fichier voilà, le fichier de la vidéo qu'elle a traduit. Et donc, voilà. Donc, bientôt aussi, je vous mettrai ce film à regarder absolument. Allez, à une prochaine vidéo. Bye, soyez bénis.